On peut dire qu'aujourd'hui, il y a 20 concurrents qui sont toujours sur le plan d'eau. L'équipe de tête a dépassé très sensiblement je dirais le premier tiers. Ils vont bientôt être pas loin de la moitié de la course. Et puis on a un groupe de queue qui se trouve être, on peut dire, lui, autour du premier tiers. Voilà, on le voit d'ailleurs sur la carte qui se trouve ici. La moitié se trouverait à peu près ici, donc le groupe de tête est pas loin d'être à la moitié de la course, surtout que les vents vont être beaucoup plus favorables un petit peu plus tard, avec des courants non négligeables qui vont remonter le long de la côte du Brésil et ce qu'on appelle le courant des Guyanes. Ceux qui sont derrière, malheureusement, ils ont encore beaucoup de chemin à faire avant de se retrouver, je dirais, dans cette position favorable, c'est-à-dire d'avoir à la fois des vents favorables et des courants qui le sont. La surprise du départ, ça n'a pas été la barre de Saint-Louis, si redoutée de tous, mais ça a été le vent le long de la côte entre Saint-Louis et Dakar. 11 concurrents sur 22. Si on ne leur avait pas passé une remorque au dernier moment pour la plupart, eh bien, aurait sans doute mal terminé. Il s'avère que 11, dont parmi les 11, il y a 4 Guyanais qui n'ont pas été remorqués et qui ont pu passer sans problème, enfin il a fallu qu'ils tirent sur les avirons et ont pu passer la pointe de Dakar et se retrouvent d'ailleurs aujourd'hui plutôt dans le peloton de tête. Alors le premier abandon, c'était celui de Jean-Jacques Gaultier. Il nous a vraiment surpris parce que Jean-Jacques Gaultier, il partait en grand favori. C'était quand même une grosse pointure. Vous voyez, Henri de Boulogne est parti. Était-il malade quand il est parti? Toujours est-il, c'est qu'il s'est déshydraté. Il n'a jamais pu consommer ni boisson, ni aliments pendant, je dirais, toute la distance qu'il a faite entre le moment entre Saint-Louis et le moment où il a abandonné. Il est aujourd'hui dans un hôpital parisien, en train d'essayer de reprendre un petit peu de force et juste essayer de se soigner. Je n'ai pas d'informations, je dirais, immédiates sur son état, mais l'état d'hier ne présentait pas de problème alarmant, mais néanmoins, il était temps qu'il abandonne. Grand temps sans doute. Le bateau de Jean-Jacques Gaultier se trouve être aujourd'hui à Dakar. Remorqué par un bateau qui a été affrété de Dakar pour venir le récupérer et qui a pris également en remorque le bateau d'Henri de Boulogne. Il s'avère qu'à la tombée de la nuit, ils se sont aperçus que le bateau n'était plus, il avait rompu son amarre. C'est sans doute une épave aujourd'hui à la dérive, ou un bateau à la dérive, quelque part au milieu de l'océan. Actuellement, les premiers, le groupe de tête, se trouve à 2700 km de Cayenne, de la ligne d'arrivée. Le groupe de queue se trouvant à 3300-3400 km. Donc ce groupe de tête, qui est à 2700 km, on peut penser qu'il va mettre environ 43-45 jours de mer, donc très sensiblement plus que la première édition. Pourquoi? C'est parce que les vents sont un peu moins favorables, les courants un peu moins favorables, mais surtout les vents, que lors de l'édition 2006-2007. Alors, vont-ils tous passer la ligne? Comme vous le voyez ici, il y en a qui sont relativement est, qui ont du mal, sont quasiment à la même latitude que les premiers, mais qui ne sont pas du tout à la même longitude. Ils ont du mal à faire de l'ouest. Et s'ils ont du mal à faire de l'ouest, il ne faut pas qu'ils terminent comme certains lors de la première édition, comme Joe Le Guen, qui avait terminé à peu près ici, sur les côtes de l'Amapá. Il faut qu'ils terminent tous sur les côtes de Guyane. Et ces 20 concurrents qui restent, tous forcent le respect. Les conditions qui sont les leurs ne sont pas forcément enviables. Et moi, je dis chapeau à ces gars-là.